Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bienvenue à vous, cher ami poisson, pour votre petite guidance sentimentale pour les énergies un peu autour des 15 jours de la Saint-Valentin. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, alors attends une minute, sinon je ne vois pas. Pour les personnes célibataires, on a la possibilité d'une rencontre amoureuse. On a la possibilité en fait de débuter une nouvelle relation. On peut même parler de... On va au-delà du flirt, c'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un, ça peut aller au-delà du flirt, c'est-à-dire que ce sera pas... Enfin, on est plus dans une énergie de durée, de solidité, d'engagement, plutôt que dans quelque chose d'éphémère. Donc on est sur des belles énergies. Malgré tout, je dirais vigilance parce que on a la carte de la prudence et de la faille en plein milieu. Donc il y a une fragilité qui est là en vous et qui pourrait en fait déséquilibrer un peu la donne. C'est-à-dire que soyez prudent, prudente, ne vous projetez pas trop loin, trop vite et prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Prenez ce qu'il y a à prendre, savourez. Bon, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde ne rencontrera pas l'amour là dans les 15 prochains jours, hein, sinon tous les poissons seraient en couple d'ici un mois. Mais on est dans des énergies favorables à la rencontre. Donc ça peut être juste une belle rencontre hein, dans laquelle on se sent bien. Ça peut être aussi une rencontre amicale aussi, hein, une belle rencontre amicale avec qui on se sent bien. Enfin, voilà, c'est pas forcément amoureux, mais on peut y croire en tout cas. Pour les personnes en couple, on est dans cette idée donc de relation qui est faite pour durer, dans une construction de relation, dans une relation solide. Mais il y a des choses en soi qui ne sont pas totalement résolues. Et on vous dit prudence parce que de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est aussi prendre votre temps pour vous. Il y a quelque chose en fait à... il faut pas... C'est vraiment l'idée de ne pas être dans la précipitation. C'est parce que qu'est-ce qui se cache derrière cette précipitation? Est-ce que c'est une peur? Peur de perdre l'autre si on ne saisit pas l'opportunité? Quelle peur se cache derrière? C'est peut-être en fait plutôt que de fuir à quelque part une situation, une réalité, peut-être de regarder cette situation, cette réalité, peut-être de l'accueillir et de voir si on peut faire quelque chose et travailler dessus. Parce que vous êtes, voilà, vous avez une belle possibilité dans ce couple, donc il n'y a pas besoin de se précipiter. Et il n'y a même pas forcément besoin de s'engager dans le sens de s'unir, de se marier et autres pour prouver son amour ou pour être sûr. C'est voilà, de toute façon avec la carte, c'est certainement lui. On est plutôt bien lancé, on va dire. On est dans des énergies
qui vont plus attendre vers le fait que vous êtes avec la bonne personne. Et pareil, si vous rencontrez quelqu'un, que vous risquez de rencontrer la bonne personne du moment. C'est-à-dire que même si c'est peut-être pas quelque chose qui va durer toute la vie, c'est peut-être une relation qui va durer que quelques mois, mais qui sera intense et qui aura été nécessaire dans votre vie. De toute façon, personne ne rentre dans la vie de quelqu'un par hasard. On a tous à apprendre. Tout n'est qu'enseignement. Voilà, tout n'est que richesse. Il faut juste savoir comment regarder. Donc, on va aller voir le message associé à cette carte. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves, le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Voilà pour vous. Donc c'était un petit message bonus du mois. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et vous pouvez me retrouver demain pour le rituel de nouvelle lune en Verseau. Belle journée à vous et à bientôt.